Et c'est pas anodin hein, d'être capitaine. Hein. Ce que disait l'homme au foulard, JPP, en parlant de Mbappé au moment où il a obtenu le brassard. Lui, porter le brassard, ça le changera forcément. Parce que tout change autour de toi, les regards, les attentes. Et toi aussi, tu as davantage d'obligations. Ça t'oblige à aller vers les uns, vers les autres, à discuter avec tous tes coéquipiers, l'entraîneur, les adjoints, la presse. Ça responsabilise, mais ça tranquillise aussi. Alors à votre avis, petit quiz, il y a eu combien de capitaines dans l'histoire de l'équipe de France? 55. 55 55 En plus, 153. 153, allez 90. 90, allez 132. 132 100. Bravo, Émilie. Waouh, 133. Mike Maignan sera le 134e capitaine de l'équipe de France. Avant lui, vous le connaissez évidemment, le célèbre Fernand Canel, il y a eu Pierre Allemagne, Marius Royer, puis Baptiste Vautier, il a fait toute la liste jusqu'à Aurélien Tchouameni, 132e, Ibrahima Konaté, 133e, et donc Mike Maignan, 134e. D'ailleurs, petite parenthèse, on remercie le site Chronique Bleu qui fait un énorme boulot stats sur les Bleus. Et le 129e, du coup, c'est Kylian Mbappé qui vous explique à l'époque de sa nomination sa vision du bon capitaine. Un bon capitaine, c'est quelqu'un qui est avant tout tourné vers l'équipe, quelqu'un qui est capable d'être rassembleur, fédérateur et qui est capable d'emmener les autres dans son sillage. Je pense que je ne vais pas me transformer déjà, mais je pense que j'ai une parole qui est quand même écoutée dans le vestiaire. Il suffit juste de la prendre à bon escient et de savoir utiliser cette parole de la meilleure des façons. Les inconnus auraient pu en faire un sketch, il y a le bon capitaine. Ah oui, j'y ai pensé forcément. Capitaine. C'est Hugo Lloris, le record de capitaine. Hein. Et nouveau quiz, du coup, selon vous, c'est qui le deuxième record de capitaine en équipe de France? Deschamps, non De Sailly. Non. Oui. Ah oui, Desailly. Marcel Desailly, effectivement. Non, mais pas t'es Didier pas Deschamps. capitaine. Pour un capitanat près, puisque Hugo Lloris a été 121 fois. Marcel Desailly, 55, Deschamps, 54, Platini. Et derrière, Roger March, ferme la marche, 42e. Excellent. Ouais. Dans cette liste, il y a eu des histoires sympas. À 9 reprises dans l'histoire des Bleus, il y a eu 3 capitaines dans le même match, quand le brassard change beaucoup. Et le plus improbable, c'est France-Australie 2001, le célèbre France-Australie de la Coupe des Confédérations, où c'est Franck Leboeuf qui va être capitaine de l'équipe de France. Il va prendre un carton rouge, du coup, c'est Youri Djorkaeff qui va le succéder et qui va porter le brassard ce jour-là. Et derrière, il va être remplacé par Patrick Vieira. Du coup, qui prend le brassard? Eh bien, c'est Christian Carambeu qui sera capitaine 2 minutes. C'est le capitaine le plus éphémère, sachez-le, de l'histoire de l'équipe de France. J'adore ça. En ce moment, ça tourne beaucoup aussi, je trouve. Rappelez-vous, il y a un an, quand Mbappé annonce qu'il ne fera pas les trêves internationales de l'automne et qu'à ce moment-là, également, Antoine Griezmann annonce qu'il va prendre sa retraite internationale. Il doit faire un choix, dit Deschamps, et il décide de ne choisir que temporairement. J'ai choisi Aurélien parce que je considère qu'il a le profil pour assumer cette responsabilité-là. Il n'est pas seul, bien évidemment, parce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent avoir un leadership. Évidemment, Mike. Dans les joueurs qui sont là, Jules, Ibou, qui sont là aussi. Il sera capitaine demain. Lundi, on verra. Et pour après, on verra aussi. Sous-entendu, il va faire tourner le brassard. Ce sera une sorte de capitaine volant. Et c'est quelque chose qu'il connaît justement, Didier Deschamps. En 95, Eric Cantona, c'est le capitaine des Bleus. Il est suspendu après la trêve de janvier, parce qu'il y avait des trêves en janvier à l'époque. Et du coup, Aimé Jacquet va décider de mettre en place une sorte de capitanat volant. Donc il y aura Deschamps qui va porter pour la première fois le brassard, Paul Le Guen, Alain Roche, Marcel Desailly, Éric Dimeco et Vincent Guérin. 7 capitaines différents sur une année, c'est quelque chose qu'on verra 2 fois dans l'histoire des Bleus. En 2004, il n'y a pas de Vieira, Thuram, Henry, Desailly, Zidane, Fabien Barthez et Robert Pires qui vont porter le brassard. Et puis ça existera également en 2010, Henry, Govou, Patrice Evra, Alou Diarra, Mexès, Malouda, Hugo Lloris. On remarque à chaque fois, c'est dans les périodes où il y a un vrai changement de cycle. 2004, on change de sélectionneur, il y a plusieurs joueurs qui prennent leur retraite. 2010, l'après Naïsna, évidemment, énorme changement de cycle pour l'équipe de France. J'aurais eu tort sur Govou et Philippe Mexès, hein. Vraiment bien joué. Ouais, ça peut donner des idées de quiz, retenez bien. Ah oui, c'est un bon quiz. Être capitaine, c'est aussi assumer les conférences de presse. Hein. La fameuse conférence de presse de veille de match, vous avez le sélectionneur et vous avez aussi le capitaine de l'équipe de France. Ça, c'est un peu pour nous, les journalistes. Loïc Tanzi, il a l'habitude des capitaines de conf de presse et il vous explique un peu ce qu'il préfère dans les capitaines de conf de presse. Après, il y a toutes sortes de capitaines. Il y a les très bons comme Mbappé. Pour nous, en tout cas, est un très bon client parce qu'on peut l'interroger sur n'importe quel sujet. Il va répondre déjà. Il met un peu de sourire aussi dans ses réponses. Maignan était très bon en Islande et après des capitaines avec qui c'était un peu plus compliqué. On peut parler d'Hugo Lloris, qui est très bon hors caméra, dit beaucoup de choses quand les caméras sont éteintes, mais quand il arrive en conférence de presse, c'est plus compliqué. Il est plus tranquille et il ose moins dire de choses, notamment sur ses coéquipiers. On sait quand on a Kylian Mbappé en conférence de presse, on va avoir des punchlines, on va avoir des réponses à toutes les questions et on sait qu'on va être servi pour faire nos papiers derrière.
Et du coup, c'est un peu le revers de la médaille finalement du capitaine, c'est les conférences de presse. Mbappé, justement, il expliquait ça chez nos amis de Click. Il disait « J'ai pas le même brassard qu'Hugo Lloris. Moi, on me demande beaucoup de choses, c'est une responsabilité. On me demande un autre métier par rapport à Hugo. J'étais là, je voyais bien. » Et ça, Loïc Tanzi, il explique aussi très bien. C'est qu'Mbappé, quand on l'interroge en conférence de presse, les 3/4 des questions ne tournent pas sur l'équipe de France. Hugo Lloris, il pouvait venir à chaque fois en conférence de presse, toutes les questions quasiment tournaient autour de l'équipe de France et un petit peu autour de lui. Aujourd'hui, quand Mbappé vient, ça tourne que autour de Mbappé et un petit peu autour du Real Madrid et encore moins autour de l'équipe de France. Maintenant, il faut évidemment pas réduire le rôle de capitaine de l'équipe de France aux conférences de presse. Et ça, c'est l'un des capitaines volants, Aurélien Tchouaméni, qui l'explique très bien. C'est une fierté, c'est un honneur et je vais y penser pendant longtemps parce que c'est un des objectifs que tu te fixes et c'est quelque chose dont tu rêves quand tu es jeune. Donc il faut tout simplement profiter de l'instant présent. Et c'est ce qu'on souhaite évidemment à Mike Maignan, le 134e capitaine de l'histoire des Bleus, 134e à porter le brassard ou le foulard. Merci Adrien. Arthur était avec vous, Arthur Girand également. Arthur Girand, Baptiste Vautier, toujours un gros travail de leur part. Et Chronique Bleue. Et Chronique Bleue, qui nous ont beaucoup aidés. Jérôme Alonso, je viens vous voir parce que vous avez connu des capitaines. Vous avez été capitaine? Oui. Sûr. Ah oui, c'est une immense fierté. Ouais. C'est pour ça que ça m'a... Alors, je ne sais pas s'il a dit le mot Mike Maignan, mais je l'ai presque trouvé un peu froid par rapport au rôle. Enfin, je ne sais pas si c'est... Alors, parfois, c'est un piège parce qu'on ne voit pas toute la conférence de presse. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit parti dans ce délire-là. En revanche, on vient de voir que Tchouaméni l'avait dit. Moi, j'étais pas en équipe de France, j'étais capitaine de la SS, du PSG. Vous auriez pu être de l'OM, vous auriez été capitaine de l'OM, du PSG, de Saint-Étienne, ça s'est joué à un chou. Vous étiez un petit minot, bien sûr. Mais juste d'avoir été... Alors, j'étais pas attitré, ça a été des épisodes de ma vie parce que j'étais... mais néanmoins, quand tu portes brassard de club mythique comme ça, déjà, rien qu'en France, je vous en parle, mais voilà, c'est exceptionnel. Capitaine de Saint-Étienne et du PSG, tu vois, c'est énorme. Donc j'imagine bien, sans aucun problème, ce que ça va être d'être en équipe de France. C'est juste génial. Donc, mais effectivement, je pense que les devoirs qu'on avait il y a 20 ou 30 ans en tant que capitaine ne sont pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui, et encore moins, évidemment, en équipe de France. Donc c'est un métier à temps plein. Je comprends ce que dit Kylian. Voilà, effectivement, il y avait le capitaine Hugo Lloris et le capitaine Mbappé, où Hugo Lloris, c'est pas le capitaine star, et Kylian... Mais il y a le côté joueur de champ aussi. Il y a le côté star et le côté joueur de champ. C'est aussi deux responsabilités différentes. Et puis c'est deux personnalités différentes. Ils n'ont pas les mêmes choses à raconter. Ils n'ont pas la même, j'allais dire, la même aura mondialement. Oui, mais Émilie, vous êtes dans la com également. Jérôme parle d'aura, de responsabilité. C'est pas le même capitaine. Tout ça, je l'entends, c'est évident. Mais Mbappé, il a toute sa vie cherché la lumière, parce que de toute façon, on ne peut pas avoir cette envie de marquer, de briller, si on n'a pas aussi cette envie-là. On le sait. C'est cause et conséquence. Et en même temps, avec toute la communication qu'il a sur lui-même, c'est normal aussi d'en arriver là. Et on en attend beaucoup de lui à ce niveau-là. Moi, ce qui me déçoit juste, c'est effectivement quand on lui pose des questions sur lui en conf de presse, parce que moi, j'ai envie de le voir vraiment en capitaine. Comment il est capable de parler de cette équipe, comment il est capable de parler de ses coéquipiers, etc. Et c'est là où je l'attends. Il l'a fait, quelquefois. Mais vous venez de le dire. Pas tout le temps. Quelquefois. Et c'est pour ça aussi peut-être que j'ai beaucoup aimé les conférences de presse de Tchouaméni, qui avaient beaucoup plus effectivement d'émotion, même de leadership, et on sentait le côté collectif. C'est pas les mêmes personnalités, mais là encore, c'est une question de joueur, de personnalité. Mais je trouve, dans l'émotion de Jérôme quand il parle de son capitanat, c'est ça qu'on veut. C'est très important d'être capitaine à mon sens, et effectivement, c'est pas que de la conf de presse, c'est de l'ensemble. Vous vous souvenez, quand on a commencé l'émission ensemble, et puis avant... le plus ancien avec Estelle, ou même encore avant avec JC, ou qui vous voulez, on disait le vrai patron de cette équipe de France, c'est Didier Deschamps. Voilà, il n'y a pas de... Le boss, c'est Deschamps. C'est son équipe, c'est lui qui gère tout. C'est moins le cas aujourd'hui. Alors, est-ce que quelque part, le fait que Mbappé soit là, soit capitaine, ça ne le met pas mécaniquement Ça a été le cas avec Lloris, effectivement, lorsque Lloris était capitaine, c'est moins le cas aujourd'hui. Mbappé a une vraie influence sur le jeu de l'équipe de France. Il a adapté le jeu de l'équipe de France à son joueur, à son capitaine. Il y a deux types de capitaines, même dans l'histoire du foot, au-delà de l'équipe de France. Le capitaine vrai leader de vestiaire, ce qui était Deschamps, on a vu Dunga à l'instant avec le Brésil, Mataos, tous ces joueurs-là qui étaient de vrais leaders de vestiaire. Oliver Kahn, voilà. Et puis, vous avez les capitaines stars, où vous êtes obligé de donner le brassard à votre star de l'équipe. Maradona, Ronaldo. Pelé,
Zidane 2006. Zidane 2006, Mbappé, Ronaldo CR7, Lionel Messi, qui n'était pas le plus grand communicant ni au Barça, ni en Argentine, mais on lui a donné le brassard parce que c'est le meilleur joueur de l'équipe, c'est lui qui va vous faire gagner les matchs. Donc, vous donnez le brassard à votre joueur star. Un peu comme dans les dessins animés Olivier Tom et tous ces trucs-là, où le meilleur joueur de l'équipe était le capitaine de l'équipe. Et voilà, Platini, il avait les deux. Il était leader de vestiaire et le meilleur joueur de l'équipe. Donc, vous c'est pas si fréquent. Le brassard. Mais ce n'est pas si fréquent, effectivement. Donc, vous avez vraiment aujourd'hui deux catégories de capitaines dans le foot. Très bonne remarque de Karim Benani. Et d'ailleurs, Didier Deschamps, qui a fonctionné de la même manière, que ce soit avec Lloris et Mbappé, il a eu un capitaine qui n'était pas star et ensuite un capitaine star, mais toujours entouré. Et c'est un peu ce que s'expliquait dans son fonctionnement Adrien pour Didier Deschamps, c'est qu'il a un capitaine, donc il y a eu l'ère Lloris, et puis il avait plusieurs joueurs finalement, un peu plus Varane dans le temps, mais ensuite ça a beaucoup tourné pendant la première ère Lloris jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite internationale et jusqu'au moment où arrive Kylian Mbappé. Et là, c'est le même fonctionnement et c'est ce qu'a montré Adrien sous Kylian Mbappé. Eh bien, c'est pas. Il y a Antoine Griezmann, qui malheureusement n'a pas eu le brassard, il l'aurait désiré. Mais pareil, ça a tourné avec 4-5 joueurs depuis qu'Mbappé a pris ce brassard. Vous savez ce que j'aime, moi, c'est le Real Madrid, juste rapidement. Le Real Madrid donne le brassard au joueur le plus ancien. Chaque année, c'est comme ça. C'est pour ça que Benzema l'a eu in fine. C'est parce que c'était le joueur le plus ancien qui était titulaire. Donc le titulaire sur le terrain, qui a le plus d'années au Real Madrid, prend le brassard. Et je trouve ça super. Nabil Djellit, est-ce que vous trouvez que c'est important encore aujourd'hui le capitaine ? Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose de plus symbolique à l'heure de la starification des réseaux sociaux, de la com totalement différente des années précédentes ? Est-ce que ça a un sens encore ? Est-ce que capitaine en 2006, parce que je parlais de ça, ou capitaine en 2014, c'est la même chose qu'en 2025 ? Vous l'avez dit, il y a une ère, c'est aussi l'ère marketing, donc il y a une valorisation aussi à travers le brassard. Et Karim a raison, quand aujourd'hui, le capitanat, on le donne aux meilleurs joueurs de l'équipe de France, comme dans d'autres sélections nationales. C'est quelque chose, c'est presque un naturel. Après, le capitanat, il reste très important. Et il reste très important dans la difficulté, notamment. Que lorsqu'il faut... Moi, je me souviens, il y a une image qui m'a marqué. Par exemple, quelqu'un qui, je ne sais pas s'il s'est fait violence, mais très longtemps, on n'a pas vu Zidane comme un capitaine. On l'a surtout vu comme une star, un leader exceptionnel. Et à un moment, là, il a basculé dans une autre dimension. Je ne sais plus sur quel match, c'était en 2004 ou en 2006. Je crois que c'est en 2004, à l'Euro, on avait encaissé un but ou quelque chose comme ça. Et là, il met tout le monde autour de lui. Bien sûr, je me rappelle l'image. C'est une image qui avait marqué parce que Zidane, c'était celui qui nous faisait gagner, surtout, et puis celui qui éclairait le jeu de l'équipe de France. Et là, je l'ai vu autrement, quoi. Et cette image, elle m'a plu, elle m'a marqué, et je pense que ça compte aussi dans la carrière d'un joueur. Jérôme, on refait un rapide tour de table comme ça. Quand Adrien a évoqué ce sujet, en fait, ce matin, il n'y a pas eu trop de débat. La grosse info, c'était que Mike Maignan était capitaine. Et en même temps, on s'est dit, on va en parler parce que quand on aime le foot, en fait, c'est un peu couillon, mais le capitaine, c'est une partie centrale. On veut savoir, il y a toujours le petit C entre parenthèses sur la compo d'équipe et ce brassard. Je vous ai raconté quand j'étais pro, mais quand j'étais en réserve à Nice, jeune stagiaire, les matchs en Division 3 à l'époque, mais vous ne pouvez pas savoir l'attente quand le coach annonçait le capitaine. Bien sûr. On était comme ça. Mais même quand il fallait. Tu parlais de génération Olivier Tom, mais nous, être capitaine de ton club formateur en réserve et aller affronter la réserve de Cannes, à l'époque de Montpellier, de Marseille, mais tu ne peux pas imaginer la fierté, la responsabilité que c'était quand tes parents venaient te voir jouer. C'était donc est-ce que c'est pas là où ça marque ceux qui peuvent tenir, résister à la pression, et ceux qui sont pas faits pour ce job-là? Bien sûr. Oui, bien sûr. Ah non, mais tu as un marqueur très clair au début de ta carrière. Si tu as envie, déjà, je pense que si tu as envie d'être capitaine. Comme délégué de classe. Il y en a qui n'avaient pas envie. Modestement. Oui, mais c'est ça. Pardon? Comme délégué de classe, modestement. Oui, c'est un vrai rôle. Qui a été dit, mais d'avoir envie de le faire. Parfois, tu ne le sais pas vraiment. Souviens-toi, le geste énorme qui avait beaucoup fait parler d'ailleurs en Ligue 1 d'Antoine Comboiré avec le PSG, quand il nomme pour l'un de ses premiers matchs, je crois ici c'est son premier match d'ailleurs, Mamadou Sakho, capitaine, il a 17 ans, alors qu'il y a des... c'est Paul Le Guen. C'est Paul Le Guen, effectivement. Paul Le Guen, pardon. Paul Le Guen qui donne le brassard, c'est contre Valenciennes, je crois. Ouais, parce que ça allait mal et il dit on change tout. Et il lui donne le brassard, il a 17 ans, il a un seul match. Après, tous ceux qui ont connu Sakho à cette époque-là se souviennent à quel point le gars était en avance, mature, monstrueux, fort. Giovanni, vous êtes toujours avec nous, vous avez écouté avec attention, j'imagine, ce pourquoi de Adrien Courouble et les débats derrière, enfin avec attention, comme vous avez pu, parce qu'il y avait apparemment pas mal de bruit autour de vous. Le rôle de Mbappé en tant que capitaine, c'est quoi? Ça a évolué, ça a changé, ça compte? Expliquez-nous, vous qui êtes au plus près des Bleus.
Pour le coup, oui, totalement. Greg, moi, j'ai souvenir quand même du rassemblement de la rentrée après l'Euro. Il y avait beaucoup de polémiques. Il avait eu cette conférence de presse où il avait été désastreux au Parc des Princes, où clairement son état d'esprit était pas le bon. Moi, je trouve que Kylian Mbappé, qui s'est retrouvé humainement à Madrid, on le sent, il est en paix avec lui-même, ça va beaucoup mieux. Ça lui permet aussi de se libérer dans son rôle de capitaine. Je le trouve très impliqué dans la vie de groupe. C'est un truc tout bête, mais début de semaine, il pouvait pas s'entraîner. Il aurait très bien pu rentrer au chaud pour faire des soins. Il est resté pour regarder toute la séance de ses camarades. Voilà, c'est 2-3 détails qui font que je trouve que c'est un capitaine de plus en plus impliqué. Merci Giovanni. Un mot quand même, la compo, est-ce qu'on avait juste? Vous aviez juste? Effectivement, la compo qu'on vous a annoncée tout au long de la journée au sein du groupe L'équipe s'est confirmée. Dans les cages, Maignan, sur le côté droit, Jules Koundé, à gauche, Lucas Digne, Saliba ou Upamecano au charnière central, Camavinga et Koné au milieu de terrain, sur le côté droit, Olysée, en numéro 10, Florian Thauvin, à gauche, Christopher Nkunku et à la pointe de l'attaque, Mateta. Info importante, on verra s'il rentre ou non, mais Adrien Rabiot est bel et bien sur la feuille de match. Merci Giovanni, vous allez tester comme d'habitude, non, c'est une tradition, la nourriture. Je vois des petits stands bien sympathiques derrière. Vous allez me trouver la grosse saucisse islandaise, là vous allez me trouver du bagel, je sais pas quoi. Mais vous allez croquer dedans, mon Joe. Le sondage, oui, ou du hareng, ce que vous voulez. Alicia, il y avait un sondage. Oui, on vous a demandé à vous, pour vous, qui est le capitaine le plus marquant de l'histoire des Bleus. C'est Platini qui arrive sans surprise en tête. Ça, c'était assez attendu, 42%. Deschamps, il arrive pas loin derrière, 38%. Des votes. Bon, Lloris un peu plus derrière, 12%. En tout cas, c'est un sondage qui a cartonné. Preuve que ça vous intéresse, ce débat sur les capitaines. Et quand on se balade dans les commentaires, notamment Gaël qui nous dit Platini, c'est le pionnier, le premier à avoir inculqué la gagne. Et en plus, il était complet. Donc Platini, largement en tête de vos votes. Allez, on va parler de l'équipe de France dans un instant. La compo, on en parle avec Giovanni. Et puis comment Olysée doit devenir le patron ce soir. C'est lui qui est là. Merci Adrien Courreau pour ce